l'approche méthodologique dans laquelle nous allons nous inscrire pour mener à bon port cette mission. Et aussi les éléments dont devront disposer les chefs d'établissement, s'agissant des écoles, et les gestionnaires, Provel, IPP, Diplocop, chef de division du service, chef de sous-division, inspecteur de stage, auprès de ceux qui n'ont pas eu droit au chapitre pendant cette période. Pour ne pas abuser de votre temps, je m'arrête à ce niveau et je passe la parole avec l'autorisation du modérateur à notre conseillère qui est dans la parole. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. J'ai l'impression que le micro est bas. Est-ce qu'on m'entend? Parfait. D'accord. Peut-être un cadrage sur la mission qui va s'effectuer. Pour nous, il était important, effectivement, dans le cadre de cette mission qui s'organise dans toute l'étendue de la République, de commencer par ce cours-ci. Ça voudrait dire quoi? De rencontrer le comité provincial. S'assurer qu'effectivement, que l'organe de gestion suprême au niveau de la province éducationnelle comprend effectivement les termes de référence de la mission, mais aussi ce qui est attendu de cette mission-là. Comme l'a dit tout à l'heure le directeur de cabinet, pour rappeler un petit peu le contexte, c'est depuis l'année dernière, lorsqu'on a fait les assises de mi-mois 2024, qu'il avait été porté devant leurs excellences, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre du Budget, Monsieur le ministre des Finances, une problématique concernant le fichier de paye des enseignants, qui permettrait effectivement de résoudre la problématique d'une manière ou d'une autre, des nouvelles unités ou encore de la mécanisation des enseignants. Alors, comme vous le savez, le fichier de paie des enseignants tenu par la DINACOPE fait l'objet depuis des années des critiques, notamment sur sa fiabilité, mais aussi sur la question de la sécurité de ce fichier. Aujourd'hui, il était important pour le ministère de s'assurer qu'on assainisse le plus possible ce fichier-là pour nous permettre effectivement de dégager les ressources qui nous permettraient de prendre en charge les nouvelles unités et de mécaniser les autres. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, on a plusieurs rapports qui font état de cette situation. Alors, c'est ainsi que dans l'effort de prendre en charge toutes les nouvelles unités et les non payés, le gouvernement d'une part et le banc syndical d'autre part ont décidé à l'issue de ces discussions des mi-mois en août 2024 de mener cette mission d'assainissement du fichier de la DINACOPE pour s'assurer que seuls les bénéficiaires légaux s'y retrouvent. C'est une mission qui ne s'organise pas seulement par le ministère de l'Éducation nationale, mais on l'organise également avec la fonction publique, en associant bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le banc syndical. Il faudra retenir, et pour moi c'est un élément important à retenir, c'est que l'objectif principal de cette mission, c'est l'assainissement du fichier de la DINACOPE pour maîtriser les effectifs des enseignants. Je suis en charge de la coopération et de partenariat. Chaque fois, on t'attend un peu lorsqu'on demande au ministère combien d'enseignants avez-vous. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, pour arriver à prendre en charge correctement le système, donc évaluer combien coûterait le budget de l'éducation, il faudrait être en mesure de savoir, entre autres, de maîtriser les effectifs des enseignants au niveau du secteur, du sous-secteur de l'éducation. Alors, qu'est-ce que l'on recherchera tout au long de cette mission? Premièrement, il s'agit ou il s'agira ici d'identifier et de contrôler physiquement et administrativement, premièrement les bureaux gestionnaires, deuxièmement les écoles et troisièmement les enseignants. Deuxièmement, il sera question d'analyser le fichier de paye des enseignants à la lumière des données collectées. Je vais l'expliquer un peu tout à l'heure. Et troisièmement, dégager des ressources potentielles à tirer à l'issue donc du nettoyage du fichier de paie. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les missionnaires que nous sommes ici présents vont recueillir les informations que vous allez mettre donc à notre disposition. Nous allons pouvoir les compiler, les analyser,
À l'issue de cette analyse, effectivement, on arrivera à une conclusion par les différents rapports qui vont être soumis. D'abord au niveau des axes qui seront remontés au niveau de la direction provinciale, donc de la province éducationnelle. Il sera question de nous réunir encore comme on le fait aujourd'hui à la fin de la mission pour valider les rapports des missionnaires avant la remontée de ces informations au niveau central. Qu'est-ce qu'on attend donc à l'issue de cette mission? On attend effectivement que les bureaux gestionnaires, que les enseignants, que les écoles puissent être identifiées et contrôlées physiquement et administrativement. Ça voudrait dire que lorsqu'on renseigne qu'on est à l'école Mabondakita, on sait voir l'école, on sait situer l'école, on sait localiser l'école. Une fois que on est capable de localiser l'école, on sait qu'administrativement, on est capable de savoir et de prendre connaissance de l'acte qui crée cette école. Deuxièmement, qu'est-ce que l'on recherche donc à la fin de ces missions? C'est que le fichier de paie des enseignants puisse être analysé et assaini à la lumière des données collectées. J'insiste, c'est qu'on ne va pas faire de la magie. Je pense que nous tous ici, on a véritablement besoin de s'assurer que ce fichier correspond à la réalité sur terrain. On veut s'assurer qu'effectivement ne se retrouvent dans ce fichier que des personnes qui doivent se retrouver, pour permettre effectivement de dégager des économies qui nous permettront de prendre en charge les nouvelles unités et d'en mécaniser d'autres. D'où l'importance de mettre à la disposition des ministères, des missionnaires, toutes les informations qui permettraient donc de fournir un rapport qui aiderait à la décision. À la fin de cette mission, on va effectivement, comme je l'ai dit, à établir ce rapport qui va remonter au niveau central, qui nous permettra effectivement de lever les options sur qui est-ce que l'on garde dans les fichiers de paie, qui est-ce que l'on ressort dans les fichiers de paie, pour s'assurer qu'effectivement qu'on a la maîtrise et le contrôle de tout et de tout dans ce fichier. Alors, quelle sera donc la méthodologie? Il faut savoir que la première des choses qu'on a voulu faire et qu'on est en train de faire ici, c'est effectivement d'avoir cette réunion de cadrage. Parce que pour nous, c'est important de s'assurer que tout le monde comprend la dynamique qui est mise sur pied et que vous vous assurez que ces informations sont remontées à votre niveau auprès des écoles et des sous-divisions. Parce que pour nous, on va descendre dans une école, mais si l'école n'est pas au courant qu'il y a la mission, qu'est-ce qu'ils sont suivent? Sauf qu'il va se poser un problème peut-être de rétention d'informations, ou bien de crainte aussi. Est-ce qu'effectivement ce sont des personnes qui sont mandatées par le niveau central? Est-ce que la province éducationnelle, à travers la PROMED, est au courant de cette mission? On veut s'assurer vraiment que le processus, non seulement qu'il est inclusif, mais que le processus est transparent. Il n'y aura rien à cacher, il n'y a rien à cacher. Alors, comment va se faire cette mission de contrôle sur terrain? Après donc cette réunion de cadrage, et pour moi c'est vraiment les aspects importants que j'aimerais que vous puissiez retenir. On a réparti, on va dire, les missionnaires par axe. Ici, on doit avoir, on va dire, 4 axes pour la province éducationnelle du Moamba. Alors, le travail consiste à quoi? On contrôle physiquement tous les bureaux gestionnaires avec leur agent, à l'aide des outils qui sont préparés pour la mission et les documents de travail qui sont reçus de l'administration. Ça voudrait dire qu'ici, nous, on a des templates, hein. On a des modèles, en fait, des outils qui nous permettront de collecter certaines informations pour que nous puissions avoir la vraie information sur terrain. On va contrôler physiquement aussi tous les chefs d'établissement, contrôler les dossiers physiques de chaque établissement ainsi que de son personnel. Ces dossiers vont donc être fournis par les chefs d'établissement. C'est important pour nous de nous assurer que vous compreniez la dynamique et que ces informations sont remontées au niveau des chefs d'établissement pour éviter qu'il puisse y avoir rétention d'informations. Ces informations permettraient effectivement d'affiner, on va dire, les décisions qui sont prises au niveau central. Parce qu'on va avoir la vraie information au niveau de la base pour être capable, après compilation et analyse, de la mettre un petit peu à côté du fichier actuel et de dégager, on va dire, le gap. Alors, qu'est-ce qui fera donc partie du dossier à apprêter par le chef d'établissement? Pour moi, ça, c'est un point important qu'il faudrait noter. Premièrement,
c'est le document portant création et modification de la structure de l'établissement. Pour nous, c'est important d'avoir l'acte créateur de l'établissement. Il existe que ce qui a été créé par un acte juridique. Donc c'est important, si on dit qu'on est une école qui existe, d'avoir la preuve que cette école-là détient un arrêté, n'est-ce pas? Deuxièmement, le dossier administratif de chaque membre du personnel de son établissement, en commençant par le chef d'établissement lui-même. On veut s'assurer qu'effectivement, que la liste, dans le listing de paye qu'on reçoit, qui existe au niveau de la DINACOUP, si dans ce listing de paye pour l'école X, on a 10 personnes, lorsqu'on se rend sur le terrain en faisant le contrôle physique, on s'assure effectivement qu'il y a les 10 personnes. À partir du moment où il y a 15 personnes, c'est pas grave, on va collecter cette information-là. On va les analyser un petit peu après pour pouvoir effectivement faire des conclusions par rapport aux informations que l'on va retrouver sur terrain. D'où l'importance de nous assurer qu'il n'y a pas de rétention d'informations en fait. Parce que cette mission va nous aider tous. Les listes de présence des enseignants pour le dernier trimestre de l'année scolaire 2024-2025. Le registre d'appel de toutes les classes organisées par l'établissement pour le dernier trimestre de l'année scolaire 2024-2025. Une école qui déclare organiser 4 sections dans les listings de paie ne peut pas, sur terrain, on va se rendre compte sur terrain que cette école n'a que des sections. Donc pour nous, c'est important de nous assurer qu'effectivement, il faudrait avoir des preuves de ce que l'on a comme allégation. Une fois que ces documents vont être mis à la disposition des missionnaires, ces outils de collecte d'informations, des collectes de données seront remplis en fonction des éléments que vous allez nous fournir et ça permettra ainsi de rédiger un rapport de contrôle qui fera état de la réalité sur le terrain. Après ce rapport de contrôle, il va y avoir premièrement une compilation au niveau de la sous-division, ce qu'on appelle les axes ici. C'est en fait, on va dire, les sous-divisions. On va remonter effectivement toutes les données des sous-divisions qui vont être pilées, on va dire, par les équipes d'édition et qui seront ensuite soumis à votre appréciation, analyse, vous, en tant que comité provincial de l'éducation nationale et de la citoyenneté, pour, premièrement, validation, à l'aide d'un procès verbal qui va être signé par tous les membres du comité provincial. Je suppose donc qu'à la fin de la mission, de tous ici, nous allons nous réunir encore pour valider le travail qui va être fait au niveau des différents missionnaires. On va pouvoir mettre à votre disposition effectivement tous ces outils. Alors, ce qu'il faudrait retenir, pour moi, ce qui est important, comme je venais de le dire, je me rappelais peut-être clôturer là-dessus avant de passer la parole au directeur, c'est vraiment de nous assurer que comme je l'ai dit, c'est un travail qui est bénéfique pour nous tous. C'est un travail qui permettrait effectivement d'améliorer la gouvernance de manière globale du système éducatif pour faire en sorte que l'on résolve la question des nouvelles étudiants. D'où l'importance que chacun de nous prend dans cette mission au sérieux. Aujourd'hui, on vous le dit, ça ne voudrait pas dire que dès demain, on va directement descendre sur le terrain, parce qu'il faudrait qu'on vous donne le temps nécessaire pour remonter cette information-là et informer les chefs d'établissement, toutes les sous-divisions, mais aussi de faire en sorte que vous puissiez apprêter toute la documentation nécessaire. On le dit aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est une mission de terrain qui va se faire à peu près en 6 jours, en 5 jours et 6 jours. On a une semaine et on sait qu'on a beaucoup d'écoles effectivement à couvrir, d'où l'importance de se préparer en amont pour faire en sorte que cette mission puisse vraiment produire les fruits que l'on veut avoir, qui nous permettra, comme je l'ai dit, l'objectif final, d'assainir le fichier de paie. C'est une mission qui ne vous demandera pas de dépenser un seul franc. Je veux le rappeler, je vais me faire accompagner du directeur. J'insiste sur le fait que les sous-divisions, les établissements scolaires ne dépenseront aucun franc pour cette mission. Les missionnaires que vous voyez sont pris en charge par le niveau central. Il n'y a pas des frais d'hôtel à prendre en charge, il n'y a pas des frais de boisson à prendre en charge ou quoi que ce soit. La prise en charge est faite par le niveau central. C'est important pour nous de le dire ici
pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y aurait des mauvaises pratiques, de les dénoncer. Nous avons été habitués dans le temps à certaines pratiques que nous avons condamnées, que nous continuerons à condamner, et c'est important pour nous de le rappeler ici. Qu'il n'y a pas d'argent qui sera demandé au sous-préfet, qu'il n'y a pas d'argent à demander au chef d'établissement. Les outils sont disponibles et vont être disponibilisés par les missionnaires. La seule chose que l'on vous demande de faire, c'est de nous donner les informations nécessaires pour nous permettre de faire une bonne analyse, de faire un bon reporting, de le remonter au niveau central et de comparer ces informations-là avec les fichiers de paie disponibles à ce jour au niveau de la DINACO. Nous sommes dans une démarche qui se veut être inclusive. Nous avons d'un côté le ministère de l'Éducation nationale qui ne le fait pas tout seul. On a nos collègues de la fonction publique, mais également le banc syndical. Pour vous montrer à quel point nous voulons adopter une approche qui rend chacun d'entre nous responsable de notre système éducatif. Je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant et passer la parole